Bienvenue dans l'interview culture. Avec plus de 30 millions de livres vendus, il est l'un des auteurs français les plus lus dans le monde. Après avoir colonisé les fourmis, caressé les chats, voici qu'il se pique de passion pour les abeilles. Bienvenue Bernard Werber. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. 30 ans, on fête l'anniversaire des 30 ans des fourmis avec pas n'importe quoi, puisque c'est votre nouveau roman événement qui s'appelle donc La prophétie des abeilles. Mais déjà, c'est l'histoire de qui, de quoi? L'histoire de qui? C'est l'histoire de René Toledano, qui est un professeur d'histoire qui utilise l'hypnose régressive pour revenir dans ses vies antérieures. Et l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'une prophétie qui a été écrite en 1100 par un chevalier croisé qui a intuitivement perçu tout ce qui allait se passer après, entre son époque et notre époque, mais aussi ce qui va se passer après notre époque. Et pour lui, ce qui va se passer est lié au sort des abeilles. C'est-à-dire que tout ce qui arrive aux abeilles va arriver à l'humanité. C'est pour ça que nous avons intérêt à observer les abeilles et à prendre une forme de sagesse de leur mode de vie et de leur mode de fonctionnement en cité. Oui, les abeilles, elles sont actuellement en danger. Oui. Qu'est-ce qui, justement, vous a donné envie d'écrire ce livre? Déjà, je crois qu'on vit une époque où l'histoire accélère. La crise du Covid, tout ce qui se passe dans le monde, on a l'impression quand même qu'on arrive à une sorte de carrefour où tout est possible. Alors je crois que la fonction de l'auteur d'anticipation, c'est d'essayer de montrer les pistes possibles. Et depuis que je suis jeune, je me dis qu'en observant la nature, en observant les animaux, on a des voies de compréhension du monde. Après, ce qui m'amusait, c'est de faire un grand récit chevaleresque au Moyen-Âge en parlant des Templiers. Donc il y avait ces deux voies, la voie de la nature, d'observation de la nature, et la voie de l'histoire, dans laquelle, en fait, je pars de l'hypothèse que ce sont les Templiers qui, depuis donc, cette époque des croisades, transmettent le message de sagesse des abeilles que nous recevons actuellement et que nous pouvons utiliser maintenant. Alors, cette histoire, c'est une énorme enquête, c'est vraiment une épopée. Pour arriver justement à aller chercher des informations, votre personnage principal, il va faire des régressions par rapport à l'hypnose. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ça? C'est très simple, ça consiste à fermer les yeux, à visualiser un couloir avec des portes, ouvrir une porte en demandant que derrière, il y ait une de ses vies antérieures. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Ça n'a rien de mystique, ça n'a rien de... on n'a pas besoin d'adhérer à une spiritualité quelconque. On essaye et parfois ça marche. Il s'avère, moi je l'ai testé, ça a marché. Donc j'utilise cette technique et mon héros utilise aussi cette technique. Ça consiste à aller visiter ses vies antérieures ou avoir l'impression de visiter ses vies antérieures et après de raconter. Le grand avantage de la fonction de romancier, c'est que je ne suis pas obligé de le prouver. Par contre, ce qui est troublant quand je fais cette expérience, c'est le nombre de détails. Et quand j'ai écrit les aventures de mon héros, René Toledano, qui se retrouve donc à la prise de Jérusalem en 1099, j'ai eu l'impression de vivre en détail toutes les sensations qu'il avait. Tout l'armure qui frotte, le casque le casque qui rouille, les vêtements qui grattent. C'est vraiment comme si je retrouvais les odeurs, les sensations, les bruits. Et puis, se retrouver en fait quelque part dans un film, si ce n'est qu'on ressent tout avec les émotions du personnage. Et moi, je trouve que c'est un exercice très amusant, en tout cas qui donne une perspective. Donc, vous nous avez dit que vous avez vous-même fait des régressions dans vos vies antérieures. Vous vous êtes retrouvé vous-même. Vous pouvez nous donner un exemple de qui vous avez croisé ou qui vous étiez surtout? Donc un jour, j'ai rencontré un hypnotiseur dans la régression à la vie antérieure et pour moi, ça a été une expérience tellement géniale que je me suis dit, je veux le refaire. Et puis ensuite, j'ai envie de le faire aux autres. Et que vous faites d'ailleurs en spectacle voilà. Aux Trois Baudets actuellement. Voilà, donc je fais un spectacle une fois par mois aux Trois Baudets où je propose à toute la salle de fermer les yeux et de visualiser ce couloir et d'ouvrir une porte. En général, ça marche sur 80% des gens. Il y a toujours des gens qui veulent tout contrôler ou tout expliquer sur lequel ça ne marche pas. Mais c'est un spectacle très amusant parce qu'en plus, il y a les gens qui racontent ce qu'ils ont vécu. Donc on peut écouter les récits. Et en plus, il y a une harpiste qui me suit, qui s'appelle Franqueur. Et c'est très doux, c'est très agréable. Alors moi, j'ai visité plusieurs de mes vies antérieures. Oui. Dans les plus amusantes, il y a la femme de harem en Égypte en -300. Vous étiez vous-même une femme de harem? Oui, on s'ennuie beaucoup. Et je veux dire, quand on arrive dans une vie antérieure, il n'y a pas écrit Constantinople 1515. Hein. C'est-à-dire vous débarquez dans un monde, comme si vous débarquiez au milieu d'un film, vous n'avez même pas votre propre nom. Parfois, vous ne savez même pas dans quel pays vous êtes, ni dans quel continent. Et c'est au fur et à mesure, en discutant avec les gens, que vous finissez au bout d'un moment par déduire où c'est que vous avez débarqué.
Je ne demande pas qu'on le croie, je demande juste qu'on l'expérimente. Et après, les gens, pour chaque personne, il y a une réponse différente. Il y a des gens qui ne croient pas à la réincarnation, c'est parfait. Et il y en a d'autres qui le vivent à fond, c'est parfait aussi. Oui. Mais je crois que c'est intéressant de se dire que on n'est pas arrivé là à partir de rien. On a été d'autres personnes avant d'être nous. Et on risque d'être encore d'autres personnes après. Je trouve que c'est une idée qui offre un horizon plus large. Oui, effectivement, ça ouvre à plein de choses. Donc, vous y croyez, vous nous y emmenez. À côté de ça, vous l'avez dit tout à l'heure, vous parlez des Templiers, on croise aussi les pharaons d'Égypte. Vous avez dû énormément travailler quand même pour avoir tous ces détails. Vous avez fait une enquête vous-même. Ah, je me passionne pour l'histoire, mais surtout, j'ai l'impression réellement qu'il y a une sorte de message de sagesse qui part du pharaon Akhenaton, qui passe par Moïse, qui passe par le temple de Salomon, qui passe par les Templiers, et qui de nos jours arrive dans certains groupes ésotériques. Et ce message est un message qui peut-être pourra nous aider à nous en sortir justement de cette période troublée et compliquée. Souvent, après le chaos naît la lumière. Et je crois que si j'écris la prophétie des abeilles, c'est pour montrer qu'il y a forcément des solutions, et que tout ça, c'est un problème d'imagination. Et que la meilleure manière de comprendre ce qui peut nous arriver, c'est déjà de bien comprendre ce qui s'est passé, parce que peut-être qu'on a mal analysé, qu'on a mal décrit le monde du passé. Et là, grâce à l'hypnose dans les vies antérieures, on peut aller voir différemment les choses et comprendre que l'histoire qu'on a dans les livres n'est peut-être pas la seule ou la vraie. C'est une interprétation. Et que maintenant, si on regarde réellement ce qui s'est passé, on comprend ce qui va se passer. Voilà, finalement, c'est l'histoire nous apprend et nous permet d'aller à un meilleur endroit que ce qui arrive bientôt pour nous. Donc, vous éveillez nos consciences, Bernard Werber. Je vais donc rappeler le nom de ce roman, La prophétie des abeilles. C'est aux éditions Albin Michel. Et puis, le spectacle qui a lieu tous les mois aux Trois Baudets à Paris. Prochaine date, c'est le 20 octobre. On vous souhaite beaucoup de succès pour ce livre qui vient de sortir. Merci d'être venu nous voir à France Info. À bientôt, Bernard Werber. Merci à vous. On se retrouve très vite pour de nouveaux moments de culture.